Hello, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la méthode qui a permis à 80% de nos étudiants de décrocher un poste de Customer Success Manager et surtout de décrocher un poste avec un salaire entre 35 et 70 000 euros en seulement 30 jours. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner la réponse que tu dois donner à la question la plus éliminatoire en entretien de Customer Success Manager et surtout je te donne un plan d'action étape par étape que tu vas pouvoir activer directement même si tu ne participes pas à notre bootcamp. Allez, c'est parti. Alors voilà la méthode. On va y aller étape par étape. Donc déjà, cette méthode, elle s'adresse à 3 typologies de personnes. Si tu recherches ta voie, si tu es toujours en train de te dire, bon, je ne sais pas trop quel job j'ai envie de faire, mais je sais que je veux un job qui est bien payé et qui va me permettre d'évoluer dans ma carrière. Elle s'adresse aussi aux personnes qui sont en reconversion. Tu es peut-être dans un job qui ne te plaît plus aujourd'hui, sur lequel tu as peut-être été formé, mais tu as fait un bout de ta carrière dessus et tu as envie d'autre chose maintenant. Peut-être un job avec du télétravail, peut-être un job avec une autre dynamique, surtout une autre typologie d'équipe autour de toi, peut-être un projet qui a un peu plus de sens. Elle s'adresse aussi aux personnes qui postulent à des offres de Customer Success Manager sans succès. Tu es peut-être en train de postuler depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois et tu n'arrives pas à décrocher l'offre que tu veux. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner vraiment les éléments qui vont te permettre de passer au-delà de tout ça. Il y a 3 défis en fait quand vous postulez en tant que Customer Success Manager. Le premier, c'est le paradoxe de l'expérience. On va vous demander d'avoir de l'expérience et en fait vous n'en avez pas aujourd'hui et vous êtes en incapacité de justifier que vous avez les compétences, que vous les avez déjà mis en pratique. Le deuxième défi, c'est la jungle des compétences. Aujourd'hui, il y a des dizaines d'outils que vous allez devoir maîtriser pour pouvoir être un bon Customer Success Manager. Et vous vous demandez, ok, je commence par quoi? Quel outil je dois commencer à travailler pour avoir la légitimité en tant que Customer Success? Et le troisième défi, c'est le mur invisible du recrutement. Aujourd'hui, il y a quasiment 70% des postes qui sont pourvus via le réseau. Donc en fait, quand vous arrivez en postulant sur Indeed, Météo Job ou bien d'autres plateformes de recrutement, dites-vous qu'il y a déjà les meilleurs candidats qui ont postulé et qui ont récupéré les offres avant vous. Donc vous avez déjà un train de retard. Et en parallèle de ces problématiques de recrutement, le métier de Customer Success Manager il est en train d'exploser. Les recherches pour le métier de Customer Success Manager elles ont été multipliées par 15, entre 15 et 20 sur les dernières années parce que le métier il s'implante de plus en plus en France. Et surtout, le nombre d'emplois dispo en remote dans toute la France, il est en train d'exploser. Là, ici, j'ai fait une capture d'écran, il y a quasiment 2000 postes de Customer Success Manager qui sont ouverts en France. Et pour moi, pour l'équipe de Care, ça fait que commencer. Parce qu'en fait, si on est dans un contexte économique qui est dur, comme celui qu'on a en ce moment, en fait, les entreprises, elles ont besoin de garder leurs clients et de développer les relations avec les clients existants. Donc, elles vont recruter des Customer Success Managers. Et si le contexte économique est bon, de quoi ont besoin les entreprises? De garder les clients qu'elles ont déjà et de développer la relation pour avoir plus de chiffre d'affaires et capitaliser sur un contexte économique qui est favorable. Donc toutes les entreprises, elles sont concernées, que ce soit les startups ou les entreprises normales dans lesquelles le métier de Customer Success est en train de s'implanter aussi. Donc vous avez toutes vos chances. Pourtant, il y a 78% des candidats qui sont éliminés dès la phase de CV et 62% qui échouent dès le premier entretien. C'est quand même dramatique. Et chaque mois qui passe, vous perdez du salaire, vous perdez des postes premium qui sont pourvus, vous avez une concurrence qui s'intensifie parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui connaissent le métier de Customer Success et vous accumulez du retard sur l'expérience que vous auriez pu avoir sur le poste à décrocher. Donc il n'y a vraiment aucune raison d'attendre pour passer à l'action. Et je vais vous faire une confidence. En fait, le secret, il n'est pas dans l'expérience, il est dans la méthode, dans les systèmes que vous allez appliquer. Je vous prends l'exemple de Karine, qui avait déjà un certain nombre d'années d'expérience professionnelle et qui a utilisé la méthode que je vais vous présenter et qui a pu décrocher un poste de Customer Success Manager en 30 jours. Bénédicte, c'est pareil, elle travaillait en comptabilité, donc elle n'avait aucune expérience en Customer Success et elle a décroché un poste en 30 jours de Customer Success avec un package en plus à 70 000 euros, donc dans des durées très faibles. Et Larry, lui, il travaillait chez Burger King avant, donc pas d'expérience en Customer Success. Il avait par contre la bonne capacité de gérer des clients, comme vous pouvez l'imaginer, mais donc il est passé par cette méthode-là et il a pu décrocher un job de Customer Success directement à la fin de l'application de la méthode. Là, on a un avis de Geoffrey, qui est un des formateurs qui applique du coup la méthode CARE et qui l'a construite avec nous, qui nous dit que en fait,
Très rapidement, Care s'est imposé dans le monde des Customer Success avec une formation qui répond directement aux nouveaux enjeux business. Il n'y a aucune méthode qui marche aussi bien que la nôtre pour former des Customer Success Managers en France en 2025. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la partie méthode qui va être décomposée du coup en 4 semaines. Là, je vais vraiment tout vous donner. C'est exactement jour par jour, étape par étape, ce qu'on applique au sein du bootcamp de Care. On n'a jamais dévoilé autant d'informations. Donc, appliquez ça, vous êtes sûr d'avoir des résultats. La première semaine, ce que vous allez devoir appliquer, c'est le mindset CSM. Pour avoir ce mindset CSM, vous allez devoir faire 3 choses. Déjà, comprendre la valeur d'un Customer Success Manager. Un Customer Success Manager, c'est une personne qui va être un accélérateur, qui va livrer le plus de valeur le plus rapidement possible. Ça va aussi être un coach. Donc, maintenir le client aligné sur ses objectifs, sur les objectifs que vous avez définis ensemble. Ça va aussi être un rôle de support, donc pour trouver des solutions quand il y a des soucis. Et ça va être aussi quelqu'un qui vend. Et ça, j'insisterai jamais assez là-dessus. Un Customer Success Manager, s'il délivre correctement la valeur à ses clients, si le client est satisfait, c'est un pourvoyeur de business immense pour les entreprises. Et donc, son objectif, c'est de générer du business supplémentaire en livrant plus de valeur. Le deuxième aspect que vous allez devoir maîtriser, c'est le vocabulaire spécifique à utiliser en entretien pour justifier votre légitimité. Donc, je vous ai donné ici quelques éléments de vocabulaire que vous allez devoir apprendre à maîtriser et vous aurez accès en ressources adjacentes à cette vidéo à l'ensemble des mots de vocabulaire, un dictionnaire CSM que vous allez pouvoir télécharger. Donc, le Customer Success Plan, c'est un action plan pour délivrer la valeur qui est attendue au client. Le NPS, donc c'est le Net Promoter Score, ça vous permet de segmenter, en fait, de diviser vos clients en différentes catégories en fonction de leur score pour savoir qui est ambassadeur, donc qui promeut votre produit, et puis en détracteurs, donc des personnes qui vont être potentiellement détracteurs envers votre produit. Ensuite, il y a la notion de churn. Le churn, c'est quand un client quitte votre entreprise, arrête d'utiliser votre produit, donc arrête d'utiliser votre abonnement. Ça vous permet, en fait, le churn, de limiter. Si vous limitez votre churn, vous limitez le taux de départ client en mettant en place donc, des actions préventives. En tant que Customer Success, c'est vraiment votre rôle. Ensuite, il y a un Health Score qui vous permet de classifier également des clients. Donc, c'est un score de santé client qui vous permet de classifier des clients en fonction d'indicateurs clés. Donc, KPI, indicateurs clés de performance. Ça, c'est propre à chaque entreprise. Chaque entreprise va avoir des indicateurs clés de performance propres à elle. Ensuite, il y a l'expansion revenu. Ça, c'est le chiffre d'affaires supplémentaire qui est généré avec un client actuel. Ensuite, il y a des QBR, Quarter Business Review. C'est une revue business trimestrielle qui est faite avec le client pour vérifier l'atteinte des objectifs. Ensuite, le troisième pilier de votre mindset CSM, c'est comprendre l'écosystème SaaS et Startup. SaaS, qu'est-ce que c'est ? C'est Software as a Service. C'est tous les logiciels qui sont vendus sous un format d'abonnement. Et ensuite, l'écosystème startup, maîtriser ce qu'est une startup. Et dans cet écosystème, vous avez 2 notions qui sont super importantes. C'est le MRR, l'ARR, donc MRR, Monthly Recurring Revenue, ARR, Annual Recurring Revenue, c'est le revenu récurrent mensuel ou annuel. Et ensuite, ce que vous allez devoir maîtriser, c'est les structures de revenus et de coûts d'une startup. Parce que si vous ne maîtrisez pas ça, ça va être très dur pour vous de vous projeter en tant que Customer Success Manager dans une entreprise. Pour mettre en pratique ce premier pilier, moi ce que je vous invite à faire, c'est analyser 10 fiches de poste CSM, que ce soit en termes de vocabulaire, de contenu exact, d'émissions et surtout de produits vendus. On passe à la deuxième semaine. La deuxième semaine, ça va être dédié à l'onboarding, donc le fait d'accueillir un client correctement au sein de l'entreprise. C'est super important parce qu'il y a un proverbe qui dit on n'a jamais 2 fois la chance de faire une première bonne impression. Donc, quand vous avez signé un client et que vous ne faites pas une bonne impression, dans les premiers jours, dans les premières semaines de relation business, ça va être très dur pour vous de redresser la barre derrière. Donc c'est pour ça que le CSM a vraiment un rôle super important dans le développement des entreprises et de la satisfaction client. Le premier aspect, c'est le kick-off. Donc le kick-off, c'est le démarrage, en fait, le démarrage de l'onboarding du client. Et donc l'objectif, ça va être de vous focaliser sur la première valeur qui va être livrée au client. À quel moment le client va commencer à avoir du retour sur son investissement avec vous et comment vous pouvez faire pour minimiser le temps entre le moment où il a signé et où il a une première valeur avec votre produit.
Ensuite, il y a une notion de Customer Success Plan. Et donc ce Customer Success Plan, c'est un plan de succès client. Et donc il est composé de plusieurs parties. La première, ça va être les quick wins. Comme je le disais tout à l'heure, votre première valeur au moment de votre kick-off, ça va être votre premier quick win. Et il faut que vous ayez des quick wins, donc des victoires clients, où vous livrez de la valeur à votre client à des échéances les plus proches possibles. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place avec votre client qui livre de la valeur le plus rapidement possible? Ensuite, ça va être la formation de votre client et l'adoption du produit. Vous assurez que les équipes de votre client, ou bien votre client en direct, utilisent votre produit pour pouvoir commencer à avoir des résultats. Parce que s'il ne l'utilise pas, ça va être très compliqué. La troisième étape, ça va être l'évaluation et l'ajustement. Ok, vous avez fait tourner le produit avec votre client, il faut que vous évaluiez son utilisation. Est-ce qu'il l'utilise correctement? Est-ce qu'il y a le plan de développement qui est prévu, qui est respecté? Et s'il y a des problèmes, comment est-ce qu'on ajuste? La troisième partie de votre deuxième semaine, ça va être le suivi de l'adoption et le check-in. Donc en fonction des produits, en fonction de comment vous avez structuré votre Customer Success Plan, il va falloir que vous fassiez des plans clients et surtout des plans d'ajustement pour pouvoir rester on track avec vos objectifs. Donc votre exercice, si vous l'acceptez, pour cette phase d'onboarding, c'est de rédiger l'onboarding pour un client qui rejoindrait Conto, donc une banque en ligne. Imaginez concrètement que vous avez un client qui signe, que vous récupérez, vous en tant que Customer Success Manager d'une banque, comment est-ce que vous feriez un onboarding de qualité pour lui livrer du résultat, pour lui livrer, on va dire, de la valeur le plus rapidement possible. Donc imaginez vraiment les interactions, les mails que vous pouvez lui envoyer. Ça, c'est super important et ça va vous permettre d'avoir un portfolio, un premier élément dans votre portfolio de CSM. La troisième semaine, ça va être l'objectif de maîtriser le support et l'expansion. Il y a à nouveau 3 briques. La première, c'est maîtriser les outils. Donc j'en parlais dans l'introduction, vous allez devoir maîtriser un certain nombre d'outils en tant que Customer Success. Et vous allez voir, il y a une première stack qui est à maîtriser avant toute chose, c'est ce que j'appelle moi le Startup Stack. Donc il est composé de Calendly, donc c'est un outil de prise de rendez-vous auquel vous pouvez vous inscrire gratuitement et tester les premières fonctionnalités. Vous allez pouvoir apprendre à utiliser Slack, Notion et Google Suite. Ça, c'est les premiers éléments que vous devez apprendre à maîtriser. Ensuite, vous allez devoir apprendre à maîtriser HubSpot. Et enfin, vous allez devoir maîtriser un outil de ticketing. Donc ça, vous allez pouvoir utiliser HubSpot ou Zendesk. Un CRM, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui vous permet de répertorier l'ensemble des éléments de relation client et de suivre en fait une relation client dans le temps. Très concrètement, un client a un problème, c'est noté dans le CRM. Un client est signé, c'est noté dans le CRM. Les coordonnées clients sont synthétisées dans un CRM. Toutes les datas qui sont relatives à votre client sont synthétisées dans un CRM. Un outil de ticketing, c'est les outils qui vont pouvoir être interfacés évidemment avec le CRM, mais c'est surtout un outil qui vous permet de remonter des tickets. C'est-à-dire qu'un client a un problème, ça crée un ticket et ça vous fait remonter ça. Le deuxième pilier de votre semaine 3, c'est la partie technique de rétention. Vous allez devoir apprendre à maîtriser donc, le framework RED, qui est composé de 3 choses. La première, c'est la reconnaissance des signaux d'alerte. Donc vous allez devoir définir des signaux d'alerte qui vont vous démontrer qu'il y a potentiellement un problème. Donc ça peut être par exemple une baisse d'utilisation, ça peut être des retards de paiement, ça peut être une non-réponse à vos mails. Ensuite, il y a la partie engagement ou réengagement. Donc une fois que vous avez identifié des signaux d'alerte, vous allez chercher à échanger avec votre client pour comprendre la problématique et surtout anticiper un potentiel churn. Donc ça peut être par mail, ça peut être avec un appel de diagnostic, ça peut être la mise en place d'un plan de réactivation personnalisé. Donc vous allez pouvoir mettre en place des petites actions, soit de réduction de prix ou bien de modules complémentaires, s'assurer que la valeur qui était prévue initialement soit bien livrée pour pouvoir réengager le client sur l'utilisation de votre produit. Ensuite, il y a la démonstration de valeur. Ok, vous avez déjà commencé à utiliser le produit, ça marche vachement bien. Ok, vous avez déjà commencé à avoir du résultat. C'est pas le moment de baisser les bras. Il faut qu'on avance, il faut qu'on continue d'appliquer le produit. Ça va vous permettre de rassurer le client sur le fait qu'il a de la valeur avec ce que vous apportez et qu'il doit continuer en fait à l'utiliser. La troisième brique, c'est la stratégie d'expansion. Donc expansion, c'est rajouter du revenu supplémentaire à vos clients. Donc il y a une méthode cross-up, donc avec la stratégie d'upsell qui est basée sur l'utilisation. Ok, vous avez aujourd'hui 10 licences, vos licences sont utilisées à 100%. Vous avez un ROI qui est énorme, donc un retour sur investissement qui est énorme. Vous gagnez littéralement 3, 4, 5 heures par semaine sur chacun des profils qui utilisent notre licence. Est-ce que vous n'avez pas des personnes qui pourraient en bénéficier aussi dans votre entreprise? Et là, boum, vous vendez 10 licences supplémentaires et vous faites un revenu supplémentaire en upsell.
Ensuite, il y a la notion de timing. À quel moment proposer cet upsell-là pour vendre quelque chose à coup sûr. Et surtout, et j'insisterai jamais assez là-dessus, c'est que vous soyez focus sur le retour sur investissement. Quand un client va mettre 1000 euros dans votre produit, il faut qu'il en ait pour son argent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il récupère plus d'argent que ce que ça lui a coûté. Sinon, il ne restera pas chez vous. Si payer votre produit, ça lui coûte plus cher que ce que ça lui rapporte, que ce soit en termes d'économie de temps, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou en économie de coût, en fait, il ne va pas rester chez vous. Donc il faut que vous ayez toujours en tête que votre client il a toujours un intérêt sur le développement de son entreprise, que ce soit en B2B ou bien en B2C. Si vous vendez donc des produits à des entreprises, donc B2B, ou bien à des clients particuliers, donc B2C, il faut que vous ayez en tête que la personne, elle doit en avoir pour son argent. Et votre discours commercial, votre discours de relation client, il doit être orienté autour de ça. Ensuite, on passe à la semaine 4, recrutement. Alors ça va être hyper important. Donc, je vous invite à utiliser la méthode Hire qu'on utilise, nous, au sein de Care, pour concevoir donc, un processus de recrutement équilibré. La première, c'est concevoir des histoires à impact. C'est le H. Donc, 5 contextes que vous devez mettre en place. Donc, avoir résolu des problèmes, avoir apporté de la valeur à des clients et avoir développé la relation avec les clients. Donc ça, c'est des exemples. Il faut que vous ayez des contextes dans vos expériences professionnelles précédentes où vous avez attrapé ces 3 valeurs-là. Donc soit résolu des problèmes pour votre client, ça peut être par exemple, vous étiez dans une situation qui était compliquée à un moment donné avec un de vos clients et vous vous êtes dépassé pour vous assurer que la relation client elle soit préservée ou que le client ait son problème résolu. Ça peut être aussi des moments où vous avez apporté de la valeur à vos clients, soit en ayant fait une mise en relation avec peut-être un autre service, ou bien peut-être vous avez été au-delà de votre poste de simplement chargé de relations clients à un moment donné, ou bien vous avez travaillé en banque, vous avez peut-être aidé des personnes avec leurs projets. Donc des moments où vous avez apporté de la valeur à des clients. Et d'autres moments où vous avez développé la relation avec le client. Ça peut peut-être être de générer du chiffre d'affaires de manière indirecte avec vos clients. Il faut que vous ayez 5 histoires qui reflètent ces valeurs-là. Ensuite, être focalisé sur des indicateurs de performance, donc KPI. Donc, faire le lien avec les histoires que vous avez conçues précédemment avec des KPI CSM sur vos précédents jobs. Ça peut être par exemple la satisfaction de vos clients. Ça peut être aussi le nombre de clients que vous avez gérés. Ça peut être aussi peut-être le nombre de tickets ou de conflits ou peut-être de mails de support que vous avez dû traiter par jour, par semaine. C'est hyper important que vous les ayez sur chacune de vos histoires. La troisième partie, c'est la reformulation des objections. À quel moment dans votre parcours professionnel vous avez dû transformer un non ou bien un refus ou bien à un moment donné une rupture en opportunité. Et la dernière partie, c'est l'excellence opérationnelle. Démontrer votre capacité à atteindre des objectifs. Si vous orientez vos différentes expériences professionnelles avec ce framework-là, vous êtes sûr d'avoir un impact et d'être mémorable, parce que c'est surtout ça qui est important dans un processus de recrutement. Qu'on se souvienne de vous de la bonne manière et surtout en lien avec les missions pour le poste que vous visez. Maintenant, on va passer à une partie super importante qui est un script de réponse que je vais vous donner aux questions qui sont les plus éliminatoires dans les entretiens de recrutement pour Customer Success. La première question qui peut vous être posée, qui est posée régulièrement, c'est comment est-ce que vous géreriez un client qui menace de résilier ? Alors nous, on a mis en place le protocole qu'on a appelé ERIC, qui est composé de 4 choses. Donc l'écoute active, ok. Donc là, il y a un client qui menace de résilier, vous envoie un mail, vous dit ok, je veux partir. La première chose à faire, c'est de planifier un échange avec lui pour comprendre. Et vous pratiquez l'écoute active, récupérez le besoin. Pourquoi est-ce qu'il souhaite partir ? Est-ce que c'est une question de prix ? Est-ce que c'est une question de retour sur investissement ? La plupart du temps, quand un client veut partir, c'est qu'il n'en a pas eu pour son argent. Comprenez pourquoi il n'en a pas eu pour son argent. Qu'est-ce qui n'a pas été en fait dans la relation ? Deuxième partie, le R, déterminer la racine du problème. Pourquoi est-ce que le ROI n'a pas été respecté ? C'est quoi la problématique clé qui fait qu'il part ? La troisième partie, c'est le I, intervention ciblée. Ok, là, vous n'avez pas eu le taux de réponse que vous vouliez. Qu'est-ce qu'on met en place ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que vous ayez ce résultat-là aujourd'hui ou bien demain ? Ok. Donc,
que vous ayez ce résultat rapidement. Et la quatrième partie, c'est C, communication renforcée. Là, vous avez peut-être laissé votre client un peu trop seul pendant un certain temps parce que vous avez dû gérer d'autres problématiques, c'est pour ça qu'il part aussi. Donc là, à partir du moment où vous avez mis en place un plan d'action avec lui pour régler cette problématique-là, vous planifiez des échanges ou des touch points, des points de contact avec lui réguliers. Donc ça, c'est super important. Donc c'est comme ça que vous répondez à cette question-là de la bonne manière. Si en plus, vous avez une expérience perso ou professionnelle qui supporte ça, auquel vous avez appliqué en fait ce framework, c'est encore mieux. Deuxième question, comment est-ce que vous mesurez votre succès pour vos clients? Donc, il y a 3 dimensions. La première, c'est la dimension business. Est-ce que le client a le retour sur investissement qui est attendu, qui a été défini ensemble au moment du démarrage? Ça, c'est le premier élément. Et sous cet élément-là, il y en a 2. Il y a la dimension technique. Vous pouvez suivre en fait des indicateurs clés qui sont liés à l'atteinte d'objectifs. Est-ce que ça peut être de l'utilisation? Est-ce que ça peut être le nombre d'utilisateurs actifs? Est-ce que ça peut être le temps qui a été économisé par personne? Donc ça, c'est des indicateurs clés que vous pouvez définir au moment où la personne rejoint votre projet. Ensuite, il y a la dimension relationnelle. Les indicateurs dont je vous parlais en introduction, donc le NPS, Net Promoter Score, est-ce que votre client est un ambassadeur? Est-ce que les échanges que j'ai avec mon client sont de qualité? Ça, c'est des éléments qui sont hyper importants et qui viennent supporter en fait la dimension business au-dessus. Ça, c'est comme ça qu'il faut vous répondre à cette deuxième question. Et la troisième question, c'est en quoi votre expérience précédente vous a apporté des compétences CSM. Alors là, je vous invite à utiliser un protocole qui est assez répandu, qui s'appelle le protocole STAR. Ce STAR, ça veut dire donc situation S, transfert de compétences T, A, application CSM, R, résultat attendu. Donc par exemple, là, je fais un exemple pour un commercial, c'est j'étais commercial, ça c'est le S, la situation. Ensuite, 2, le transfert de compétences, je sais gérer les objections, comprendre les besoins pour vendre et assurer un suivi. C'est des compétences que vous pouvez transférer au CSM. Et en tant que CSM, je créerai donc des Customer Success Plans personnalisés pour assurer l'atteinte des objectifs à mes clients et favoriser l'expansion. Et le 4, les résultats attendus, cela me permettrait d'avoir un taux de rétention élevé, donc éviter le churn, et d'identifier des opportunités d'upsell, vendre plus. Voilà, donc appliquez ça pour chacune des expériences que vous avez eues. Et quand on vous posera la question, vous aurez une réponse 5 étoiles. Ensuite, on va passer à la brique réseau. Donc, pour développer votre réseau, vous allez pouvoir appliquer des choses assez simples. Parce que le principal problème pour une partie d'entre vous, c'est que vous n'avez pas de réseau aujourd'hui, vous n'avez pas de point de contact. La première manière de faire, c'est de lancer des CSM Coffee. Donc, contactez 10 CSM sur LinkedIn et les interviewer pendant 15 minutes. Si vous en contactez 10, vous aurez peut-être un échange et ça vous permettra d'avoir un premier ancrage. À partir du moment où vous échangez avec des CSM, vous allez pouvoir comprendre leurs besoins, avoir peut-être des insights sur des potentiels postes chez eux ou bien chez des personnes qui connaissent. Tactique numéro 2, value first. Partagez donc quelque chose que vous avez appris sur le Customer Success sur LinkedIn, que ce soit par l'intermédiaire d'un post ou bien d'un message privé à un Customer Success que vous aimez bien. L'objectif, c'est d'apporter de la valeur. Donc si vous envoyez 10 messages, vous allez peut-être obtenir 3 échanges, 3 conversations qui vont pouvoir démarrer avec des Customer Success. La troisième tactique, c'est de participer à des événements. Donc il y a un certain nombre de meet-up Customer Success, notamment à Paris, mais aussi en région. Par exemple, CSN Café, il y en a partout, il y en a même à Montpellier, il y en a à Marseille, il y en a à Paris. C'est gratuit, vous pouvez y participer et vous inscrire à des événements réguliers. Il y a aussi des événements qui sont plus dédiés aux Customer Success Managers, qui sont la plupart du temps payants, ceux-là, mais qui ont un public qui est beaucoup plus qualifié, beaucoup plus expert, et la plupart du temps, ces personnes recrutent en plus, donc ça peut valoir le coup d'y participer. C'est le cas par exemple pour Engage Paris. Donc Care est sponsor d'ailleurs encore une fois cette année. Tactique numéro 4, donc la veille ciblée. Donc créer une alerte Google pour les levées de fonds. Ça c'est une technique hyper smart que je vous donne. L'idée c'est de déterminer les entreprises qui lèvent des fonds, donc qui ont potentiellement des moyens pour recruter des Customer Success Managers. Et la plupart du temps, quand une entreprise, une startup lève des fonds, obtient de l'argent, elle va développer sa relation client. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez identifié une entreprise qui lève des fonds, vous allez contacter le Head of Customer Success avec un message ciblé directement via LinkedIn pour savoir si il est en recherche
de personnes pour renforcer son équipe. Voilà. Une stratégie que vous pouvez aussi mettre en place, c'est de la création de contenu. Donc poster tous les jours sur les réseaux sociaux sur votre thématique de Customer Success ou de relation client. Ça va vous permettre de générer de l'engagement si le contenu est de qualité et surtout commencer à vous créer un réseau. Et ensuite, utilisez les réseaux professionnels, donc comme LinkedIn notamment. Vous allez pouvoir mettre des likes sur les posts de Customer Success pour vous rendre visible et surtout commenter pour engager avec la communauté de Customer Success et commencer à vous créer des relations. Donc avec toutes ces techniques-là, si vous les appliquez régulièrement, si vous mettez en place des éléments, vous allez vous constituer un réseau très rapidement. C'est d'ailleurs comme ça que Justine, la fondatrice de Care School, a démarré son réseau. Là aujourd'hui, les résultats avec cette méthode, c'est énorme, quoi. Là, on a par exemple Aline qui a travaillé pendant 10 ans en communication, qui avait un master en marketing et elle voulait apporter plus de valeur à ses clients et quitter le stress de son boulot actuel. Elle appliquait exactement la méthode que je viens de vous présenter. Elle est devenue Customer Success chez Furious Squad avec une rémunération entre 40 et 50 000 euros. Julie, elle travaillait en banque. Elle est diplômée en management du sport, elle souhaitait augmenter sa rémunération et surtout obtenir du télétravail, c'est super important. Donc elle est devenue Customer Success en appliquant cette méthode-là chez Sidecare en 30 jours, avec un package supérieur à 35 000 euros. Ali, lui, était commercial, il voulait réduire un peu la pression et apporter la valeur supplémentaire à ses clients. Il a été recruté chez Jump en tant que Customer Success avec une rémunération supérieure à 40 000 euros. Donc là, j'ai mis quelques avis qu'ils ont laissé à la fin de l'application de la méthode et du bootcamp. Et c'est quelques-uns parmi les avis que vous allez pouvoir retrouver si vous tapez Care sur Internet. Donc, c'est littéralement la méthode qu'on applique pendant les 4 semaines du bootcamp. Si vous l'appliquez, vous êtes sûr d'avoir les mêmes résultats. Maintenant, je vais vous donner le plan d'action concret que vous allez pouvoir mettre en place dès maintenant pour avoir des résultats. L'action numéro 1, ça va être refondre votre CV. Vous avez accès aux ressources juste en dessous avec une formation gratuite pour refaire votre CV. Donc, avec des compétences transférables au CSM qui sont mis en avant, avec des expériences pro qui ont des résultats quantifiables. Okay, donc mettez en avant les KPI CSM dont je vous parlais tout à l'heure et surtout les outils que vous allez pouvoir maîtriser. Ensuite, l'action numéro 2, ça va être créer votre portfolio CSM sur une page. Vous allez, par exemple, commencer à lister le plan d'onboarding que vous créeriez pour Conto. C'est un exercice que vous devez faire, comme je vous présentais tout à l'heure. Vous allez pouvoir aussi intégrer des modèles d'email, de check-in que vous avez fait ou que vous auriez fait avec votre stratégie, on va dire d'onboarding ou bien d'upsell ou de rétention, voilà, que vous allez pouvoir mettre en avant. Vous allez pouvoir aussi commencer à mettre en avant vos résultats sur vos expériences précédentes de manière un peu plus longue. L'idée, c'est pas forcément que vous communiquiez ce portfolio CSM à tout va, mais c'est surtout que vous formalisiez en fait vos réussites et vos compétences transférables en tant que Customer Success pour être à l'aise en entretien. L'action numéro 3, ça va être maîtriser un outil de CSM. Vous allez pouvoir gratuitement vous inscrire à la certification HubSpot, qui est un gros plus pour votre CV. Vous tapez simplement certification HubSpot sur Google, vous passez la certification, vous allez maîtriser HubSpot et vous pouvez rajouter ça sur votre CV, c'est top. Ensuite, vous avez la certification Intercom, qui est un outil d'échange avec vos clients. Ça, vous pouvez la passer de la même manière, gratuitement. Tapez simplement ça sur Google, certification Intercom, vous allez arriver sur le site d'Intercom, vous allez pouvoir faire la certification sans rien avoir à payer et vous pouvez ajouter cette compétence-là sur votre CV. L'action numéro 4, ça va être l'approche directe. Identifier 5 Head of CS sur LinkedIn et vous leur envoyez ce message-là. Bonjour, je me spécialise dans le Customer Success et votre approche me plaît beaucoup. Je viens de terminer donc cette formation, cette certification, par exemple la certification HubSpot, et j'aimerais comprendre les qualités que vous cherchez chez un CSM junior. Est-ce que vous êtes OK pour qu'on échange 15 minutes? Vous allez envoyer ça à 5 Head of CS. Je suis sûr que vous allez avoir au moins un retour. Et ensuite, l'action numéro 5, c'est répondre aux 3 questions critiques dont je vous parlais tout à l'heure. Les fameuses 3 questions qui sont juste ici. Hop, avec vos propres mots, avec vos propres expériences, et ça vous permet d'avancer. Si vous appliquez déjà ce plan d'action avec les 5 étapes, vous avez déjà gagné 15 à 20% de taux de succès direct. Ensuite, il vous reste à appliquer le reste du programme et vous avez la quasi-certitude d'être recruté directement. Le tout, c'est de rester focus, de rester intense dans ses actions et surtout de faire du volume. Il faut postuler énormément pour avoir des résultats. Il faut surtout durer dans le temps. Donc voilà, c'est tout pour la méthode Bootcamp. J'espère que ça vous a permis d'avancer et moi je vous dis à très vite pour la suite.